les cambrioleurs aujourd'hui n'attaquent plus les maisons vides lorsque les gens ne sont pas là. Pourquoi? Parce que ces maisons sont souvent très sécurisées, il y a une alarme, etc. Donc ils ne vont pas pouvoir opérer. Et ils attendent que les gens soient chez eux pour intervenir. C'est bien ça? Malheureusement, oui. Or, déjà, il y a le fait que en 2021, 52% des cambriolages ont été tentés en présence des occupants. Ça, c'est selon l'enquête de vie et sécurité du gouvernement. Ça ne veut pas dire que ce sont des homejacking à chaque fois, mais en tout cas, c'est clair que le risque de face à face n'a jamais été aussi grand. Tout l'intérêt du homejacking, c'est justement le propriétaire est là. C'est beaucoup plus facile de désactiver le système d'alarme par une mise sous contrainte plutôt que de le déjouer, vous voyez, par des astuces et des truchements qu'on pourrait voir peut-être dans les films, vous voyez. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Une porte blindée ne suffit pas? Le problème, c'est qu'une porte blindée, c'est super, mais s'ils vous prennent au moment où madame rentre des courses, c'est effectivement compliqué. Donc l'idée, c'est pas de... Oui, mais ils interviennent souvent la nuit, là, j'ai l'impression, entre 2 et 3 heures du matin. Il y a différents types de homejacking, je ne vais pas forcément tous les détailler ici. En grosso modo, ça se divise en 2 familles. C'est le homejacking par ruse, ou alors le homejacking, on va dire, d'entrée fracassante. Voilà, grosso modo, c'est ça. Par ruse, c'est un livreur qui sonne à la porte, quelqu'un qui se fait passer pour un voisin. Et sinon, vous avez effectivement le homejacking de nuit. Le homejacking de nuit est plus facile, si vous voulez, à contrer, parce que vous avez souvent l'alarme qui est activée, protection périmétrique, peut-être porte et fenêtre. Donc vous avez déjà, on va dire, une première barrière d'alerte. C'est-à-dire que des gens mettent une alarme la nuit alors qu'ils sont dans leur maison. Tout à fait. Oui. En fait, l'intérêt, c'est qu'on peut faire fonctionner une alarme en partiel, c'est-à-dire fonctionner uniquement les portes et les fenêtres. Si quelqu'un brise une fenêtre ou rentre dans une porte, ça enclenche la sirène et la personne peut faire une levée de doute par caméra de vidéosurveillance, se mettre dans une zone de panique. C'est pas forcément une zone ultra sécurisée, comme on aurait pu le voir dans les films de Jodie Foster. Oui, mais au moins, au moins se retrancher. On n'a pas le temps, il est 3h du matin, par exemple. Il est 3h du matin. Quelqu'un rentre dans un appartement. L'appartement, et généralement, il ne fait pas 500 mètres carrés. Exactement, il y a une différence. Il fait 100 mètres ou 150 mètres carrés. Tout à fait. Donc, entre le moment où les gens rentrent, là, vous êtes dans votre chambre, vous êtes déjà surpris, il est 3h du matin, où voulez-vous vous mettre? Moi, j'avais en tête un scénario dans le cas d'une maison, dans un appartement où, effectivement, vous avez une porte blindée, et où vous ouvrez pas aux inconnus, le risque est considérablement réduit, pour ne pas dire nul. La nuit surtout, oui. Voilà, la nuit, même le jour, en fait, en réalité. Bon, par exemple, c'est intéressant d'ailleurs, puisque vous êtes dans une maison. Dans une maison, effectivement. Vous mettez une alarme la nuit? Alors, je mets l'alarme, mais quelquefois, j'oublie de la mettre. Je mets l'alarme au rez-de-chaussée et nous dormons au premier. Et comme ça, si quelqu'un rentre, on l'entend, et vu qu'il y a des sirènes et des lumières, déjà, ils aiment pas, je pense. Oui, mais déjà, chez vous, il y a un rez-de-chaussée. Il y a un rez-de-chaussée, il y a un étage avec des escaliers. Mais dans un appartement parisien, oui, où ça se passe, le temps de réaction, si quelqu'un rentre. Mais la porte blindée, elle cède tout de suite? Ça dépend des portes blindées. Le but d'une porte blindée, c'est pas d'être inviolable, c'est de gagner du temps, en fait, en réalité. C'est 10-15 minutes pour les meilleurs. Mais 10-15 minutes, là, ça s'entend quand même. Exactement, c'est tout l'intérêt de mettre le budget. Palier de 10-15 minutes, ça s'entend quand même. Tout à fait. C'est pour ça que dans les appartements, c'est souvent du vol, du homejacking par ruse, en fait, en réalité. Comme c'est arrivé récemment. Mais là, par exemple, Anne-Sophie Lapix, c'était en pleine nuit? Oui, c'était dans une maison, il me semble. Ah, c'est dans une maison, Anne? Oui, une maison de ville, oui. D'accord, une maison de ville. Ouais, effectivement, là, elle a eu de la chance et ça allait tomber. C'est ça qui est inquiétant dans ce phénomène, c'est que maintenant, on arrive sur des apprenants, sur une nouvelle génération en fait de homejackers. Avant, c'était vraiment l'affaire des gens du milieu, des gens qui allaient faire des braquages de banque, qui parfois allaient chercher le chef d'entreprise directement chez lui. Là, on assiste à une certaine forme de néobanditisme des cités qui commence à se mettre sur le créneau. Pourquoi? Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que les caisses des magasins sont vides, donc braquer l'épicerie du coin pour 400 € de fonds de caisse, c'est plus vraiment rentable. Le trafic de stupes est saturé. Se faire une place aujourd'hui, c'est compliqué, ça demande une mise de départ. Donc, pour pouvoir effectivement survivre ou s'engager, ça fait peur. Alors la chanteuse vite. Monsieur Proutot, petite réaction, 80% des cibles en gros sont choisies soit par les réseaux sociaux, soit par les amis des amis ou les amis des enfants de la victime, quand les enfants partagent, ou alors par la trahison interne de sociétés de prestataires auxquelles la victime a fait appel. Ça peut être la fibre, ça peut être le paysagiste, etc. Donc ça va dans le sens de Franck. Par contre, le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est plus uniquement le grand banditisme qui se met sur les homejacking. Je l'aurais même encore pensé il y a 2-3 ans, mais force est de constater dans la presse qu'on est face à des gens qui sont presque mineurs. Ce sont les mêmes braqueurs qui allaient attaquer les commerces et des épiceries du coin, etc., etc. Donc, et eux, ils ont plus de méthode. Ils compensent d'ailleurs leur impréparation par un excès de violence.
Donc en fait, et dernièrement, en dernier lieu, c'est qu'ils savent aussi qu'ils sont face à une masse de victimes potentiellement désarmées, très, très clairement. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes consultant en sûreté, vous êtes fondateur de Califorce. Par exemple, moi je vous appelle et je vous dis, écoutez, j'ai envie quand même de sécuriser plus que cela mon appartement. Je suis monsieur lambda, j'ai une alarme, je n'ai que ça, par exemple. C'est ça. Qu'est-ce que vous me dites? Le problème aujourd'hui, c'est que les cambrioleurs savent pertinemment que même si une alarme fonctionne, elle dépend toujours de l'intervention humaine qui doit suivre. Or, l'intervention de police. Or, la police ne peut pas être partout, donc globalement, on est tout seul durant un certain laps de temps. Donc, bien évidemment, limiter votre exposition en ligne, les amis des amis, etc., ça demanderait trop de temps de l'expliquer à cette antenne. Par contre, l'idée, c'est qu'en termes de protection active, si vous avez l'opportunité de vous apercevoir que quelqu'un rentre chez vous de nuit, ce que je suggère, c'est de vous mettre dans une zone de sécurité, chambre des enfants. Là, on n'a pas le temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ça dépend à partir de quand vous les détectez. Si vous êtes dans un appartement parisien, vous êtes dans la logique appartement. Non, mais moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des portes qui sont inviolables? Ça dépend quel prix vous êtes prêt à mettre. C'est toujours pareil. Ça dépend dans l'appartement. Alors, admettons que je viens vers vous et je dis, moi, je veux une porte inviolable. Oui, très bien, mais la question, c'est que si quelqu'un, ça vaut 5-6 000 euros, mais si quelqu'un sonne à la porte et se fait passer pour le livreur, votre porte, elle peut être aussi inviolable qu'elle. Non, mais ce qui peut faire peur par rapport à ceux qui nous écoutent, c'est le homejacking en pleine nuit. Voilà, des gens qui c'est là mon propos. Bon, des gens qui sonnent à 3h du matin pour m'apporter un paquet, je vais être méfiant. C'est là mon propos, parce que à la base, le homejacking, c'est surtout, là on en parle beaucoup dans les villes, parce que ça touche maintenant les personnalités médiatiques. Moi j'ai beaucoup de compassion pour les victimes dans les campagnes, qui à la base, le homejacking c'est beaucoup dans les campagnes. Bien sûr, dans les maisons. Personnes âgées, des chefs d'entreprise. Donc pour aller au bout de mon propos, ce que je suggère, en tout cas dans mon activité, c'est de coupler l'alarme à un dispositif qui diffuse du gaz lacrymogène, ça s'appelle Califorce. On intègre des gazeuses anti-agression. Vous savez, ce sont les mêmes gazeuses qui sont utilisées par les femmes et les commerçants pour pouvoir se défendre dans la rue. On l'intègre dans un dispositif qui, dès l'instant où vous êtes dans votre zone de sécurité, si toutefois vous avez eu l'opportunité de vous y rendre, vous pouvez appuyer sur une télécommande panique qui va enclencher l'alarme, si tant est qu'elle ne soit pas déjà déclenchée, propulser un principe actif irritant et incapacitant. On a le droit, ça? Tout à fait, d'accord, bien sûr. D'ailleurs, c'est même réservé pour la défense du domicile. Normalement, vous n'avez pas le droit de l'avoir dans la rue. Oui, c'est ça. Bon, une porte inviolable, ça coûte... C'est un prix, 5-6 000 euros, mais je pouvais imaginer que ça valait encore plus cher que ça. Oui, ça peut, tout à fait. Mais encore une fois, il n'existe pas de système inviolable. C'est pour ça que j'en suis arrivé à cette conclusion, c'est que s'ils veulent rentrer, ils rentreront. Mon métier, c'est de les faire sortir, en fait. C'est ça. Aucune société au monde pourra prétendre les empêcher de rentrer. Ça, c'est clair et net. Après, la question, c'est quelle est la motivation qui va être pour eux. S'ils savent, s'ils ont de l'information de ce que vous avez chez vous, si vous avez quelque chose de très intéressant, ils mettront l'adéquation moyen objectif pour pouvoir recevoir au niveau de la porte. Non. Monsieur Boubou, que vous regardez, ils vont pas venir tout de suite chez vous. Quoique votre salaire d'Europe 1 soit extrêmement important. Non, mais ça me fait très peur, ça. Non, mais tout le problème, c'est que justement, plus votre porte évidemment est que ça fait peur à tout le monde. Ah oui, mais bien sûr. Plus votre porte est inviolable, plus ils vont trouver des ruses ou vous prendre à des moments où vous attendez le moins ou avoir de l'information pour pouvoir effectivement la contourner. Évidemment, clairement. Bien sûr. Et il faut faire très attention, bien évidemment. Bon, écoutez, merci beaucoup, monsieur Boudot. Elle est où cette société Califorce? C'est un site e-commerce et je fabrique des produits en France à 100%. Vous fabriquez les produits? En France, tout à fait. Je fabrique des alarmes avec gaz lacrymogène qui s'appelle Califorce. On intègre ces gazeuses. Je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris le principe. On intègre une gazeuse anti-agression au gaz lacrymogène qui est utilisée par les femmes contre les viols dans la rue. Et en fait, ce dispositif peut s'activer avec une télécommande panique. C'est génial. Donc je suis dans ma chambre et vous avez ça télécommande. Ça c'est pas mal. Couloir. Ça neutralise des voleurs. L'avantage, c'est que le gaz passe très mal les portes. Ça veut dire que vous, dans votre chambre, vous n'êtes pas impacté. Ouais, mais il faut que... Oui. Vous voulez pas m'acheter ça pour mon anniversaire, Pascal? Non, mais ça, c'est pas idiot, ça. Non, mais en ce moment, j'ai des demandes, parce qu'à la base, c'est une alarme qui peut fonctionner avec des détecteurs de mouvement. Mais il faudrait... Alors, à ce moment-là... Quasiment qu'avec la télécommande. Non, mais ce qu'il faut faire, moi, souvent, j'ai pensé à ça. C'est-à-dire qu'il faudrait la porte de sa chambre. Oui. Il faudrait une porte un peu sécurisée déjà. Tout à fait. Donc, vous venez chez moi, vous mettez une porte, la chambre, bien fermée, comme ça, je la ferme toute la nuit.
Et celui qui veut rentrer. En fait, et je mets du gaz lacrymogène pour ceux qui veulent rentrer. Crois-moi, ils vont pas revenir. En fait, il y a des astuces, je ne vais pas citer le nom de la victime. Et un chien. Mais avec, par exemple, des détecteurs de bris de vitre dans une maison, des détecteurs de bris de vitre. Donc, ils brisent la vitre, admettons, dans l'étage d'en bas, ça active déjà une sirène. Vous avez déjà, et 3h du matin, vous êtes déjà réveillé. Ils sont encore en bas. Vous voyez, vous gagnez du temps. Bien Donc, sûr. effectivement, vous pouvez mettre une barre de porte, vous fermez la porte, vous faites votre levée de doute, vous appuyez sur le bouton panique. Ça peut mais à 3h du matin, on est à peine éveillé, enfin, faut réagir. On est même complètement endormi. C'est pour ça qu'il faut le détecter vraiment au plus tôt pour se laisser le temps. Bon, et je rappelle votre Califorce, Lucas Proutot. Je ne sais pas si vous êtes de la famille. Je suis d'origine vendéenne, tout comme le commandant Proutot. Effectivement, mais nous sommes bonne femme de parenté directe. Vous étiez où en Vendée? C'était du Sable d'Olonne. Ah, mais attendez, il fallait commencer par ça, monsieur Proutot. Voilà, mon grand-père, je suis de famille militaire qui venait du Sable d'Olonne, effectivement. Et vous-même, vous êt né au Sable d'Olonne? Non, je suis né en Alsace. Ça s'est peut-être entendu dans mon accent. Ah oui, effectivement. Il est un peu déçu, là. On salue les Sablais. Bien sûr. Les Sablais et les Sablaises. Oui. Vous connaissez les Sables d'Olonne? Vous êtes allé au Sable d'Olonne? Non, jamais. Je suis nulle part, de toute façon. Vous savez que j'ai quelques phrases comme ça que j'ai numérotées. Ah bon? Et quand je parle des Sables d'Olonne, c'est la phrase numéro 55. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis souvent? Je dis la baie est exposée plein sud. Ah non, ça, je l'avais pas, celle-ci. Mais si, la baie est exposée plein sud, contrairement à la baie de la Baule. Et il n'y a pas de vent au Sable d'Olonne, alors qu'à la Baule, il y a beaucoup de vent. Ah. Même le 15 juillet, vous êtes sur la plage de la Baule, elle est agréable, mais il y a beaucoup de vent. Les Sables d'Olonne, il n'y a pas beaucoup de vent. C'est ce qui fait que les Vendéens disaient toujours, il y a du vent, c'est des venteux. C'est une vraie info, ça. Vous écoutez le service Météo France. Mais non, mais on passe le pont. Je vous ai parlé du fameux pont de Saint-Nazaire. Bien sûr. Qui a remplacé le bac, qui était à Mindin. Bien sûr. Je vous ai fait cette plaisanterie. Parce que le bac à Mindin. T'as eu ton bac où? À Mindin. Voilà. Ouais, oui, c'est pour votre anniversaire. J'ai un petit cadeau pour vous pour votre anniversaire. C'est quoi? Ah c'est une surprise. Une gazeuse? Non. Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, merci Monsieur Proutot. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup.